La base pour faire une rotation avec Marc-Angel. Je cherche. Tu as les essentiels pour faire n'importe quelle rotation. J'ai plus de repères, mon corps, des axes, un arc de cercle avec l'autre pied. Je vais prendre plus de vitesse. J'ai tourné 4 superbes vidéos avec Marc-Angel. Je vais publier ça tout au long du temps dans la chaîne. Et aujourd'hui, Marc-Angel t'a montré les bases si tu veux faire n'importe quelle rotation. Je vais te montrer ça tout de suite, mais juste avant, si tu ne me connais pas, laisse-moi me présenter. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 2 ans en tant que débutant. Et sur cette chaîne, je partage avec toi ce que j'ai appris qui m'a permis de progresser rapidement en roller. Si tu veux en profiter, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Tu dois te dire, mais c'est bizarre, t'as pas tes rollers. J'ai un souci de santé en ce moment. Je vais pas faire de roller pendant un petit moment, je pense, mais je vais quand même faire en sorte de te proposer des super vidéos pour que tu puisses progresser en roller. C'est pas parce que moi je vais pas progresser que toi tu vas pas progresser. Toi t'as pas d'excuses. Moi j'ai une sorte d'excuse, on va dire ça comme ça. Allez, je te propose tout de suite de voir la vidéo avec Marc-Angel sur les bases pour tourner en roller. Top. Parfait. Bonjour, je m'appelle Marc-Angel. Ça fait 21 ans que je fais du roller et je fais partie de la troupe des fanfarons de Paname que j'ai créée il y a 7 ans. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des splins. Alors chacun fait comme il veut, mais voilà, moi je vous montre ce que je sais faire. Donc un spleen, ça peut se faire en arrière. On part en faisant une pointe sèche au sol et en fait on fait quasiment un arc de cercle avec l'autre pied. Donc il y a un pied qui reste figé au sol et l'autre dessine un arc de cercle. Donc je recommence, je suis en arrière, je pointe et je tourne. Voilà. C'est un compas, c'est un genre de compas, effectivement. Ouais. Le but après, c'est de pouvoir emmagasiner cette rotation et la recentrer sur soi. Et pour avoir un meilleur pivot, il faut vous dresser sur les 2 roues avant, comme ceci. Voilà. Là, je pourrais emmagasiner une rotation très simple et très légère. Une fois que je prends la vitesse et que je recentre cette rotation au centre, eh bien, je vais prendre plus de vitesse. L'idée, pour garder un axe, il va falloir dresser son corps et le mettre très droit, le plus droit possible, et bien sûr chercher des repères. Tourner la tête, par exemple, là je vous regarde, je vous reprends ici. Et là, en fait, mon corps a bougé et ma tête est venue réaxer en fait mon corps. Et bien dans le spin, ça va être ça. Donc, je recommence. Je vais être en arrière. Je recentre. Et je cherche. On a la tête qui tourne. Sur un slalom, il suffit simplement de se retrouver en arrière. Bon, là, je fais mes volts. Et là, je reprends de la vitesse et je cherche un axe et je le maintiens. Voilà. Et je pourrais tourner longtemps jusqu'à épuisement. L'important, c'est de garder un axe droit, un corps droit et chercher un point de repère. Généralement, la tête cherche ça. Alors, il y a d'autres personnes qui vont essayer de figer la tête et ne penser à rien. Ça aussi, c'est possible, mais il faut pouvoir le répéter sans cesse jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Là, j'ai plus de repères, du coup, mon corps se désaxe et voyage et suit le sol. Là, comme le sol est légèrement en pente, bah, c'est ce qui fait que je me déplace. Mais si je cherche à regarder un axe, je vais pouvoir rester, bien sûr, à l'endroit que j'ai décidé. Yes. Je te remercie, Marc. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Là, vraiment, tu as les essentiels pour faire n'importe quelle rotation en roller et les rotations en général, que ce soit dans la danse, etc. Bon, nous, on s'en fout de la danse. Ici, on parle de roller. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, si tu veux recevoir plus de vidéos dans ce genre, surtout très bientôt, Marc-Angel va te montrer ses plus grands mouvements, il va te donner tous ses secrets. Écoute, si tu veux les voir, abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Et si tu as du mal à faire du roller ou si tu as peur de t'y mettre, je sais ce que c'est, je suis passé par là, j'ai un cadeau pour toi. Mais juste avant, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton rouge, clique sur le bouton j'aime, s'abonner, laisse un commentaire, partage cette vidéo à tes amis et voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller, si tu as des difficultés à en faire, je sais exactement, je suis passé par là.
C'est pourquoi je t'offre un atelier gratuitement que j'ai fait spécialement pour toi. Ou si tu as peur de te mettre au roller parce que tu crains le regard des autres, je sais qu'en tant qu'adulte, c'est pas évident de gérer ce regard sur soi. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre de passer au-delà de ça et enfin pouvoir te mettre au roller. Maintenant, si tu penses que tu es trop âgé pour en faire, dans cet atelier, tu sauras très clairement si tu l'es ou non. Et je sais que tu peux ne pas avoir le temps de pratiquer, peut-être à cause de ta vie familiale ou à cause de ta situation professionnelle. Et je vais te donner une astuce qui fonctionne à 100% pour te libérer du temps pour pratiquer. Maintenant, si tu fais du roller mais que tu as des difficultés à en faire, premièrement, il faut que tu saches que selon la paire de rollers que tu choisis, elle va te permettre de progresser rapidement et facilement en roller ou non. C'est pourquoi je vais te montrer comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Deuxièmement, quand tu seras sur tes rollers, je sais que ça peut t'impressionner le fait de basculer vers l'arrière, basculer vers l'avant, de te sentir déséquilibré, ce qui peut te faire ressentir du stress. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre de te rassurer, de te sentir beaucoup plus en sécurité. Troisièmement, 90% des personnes qui font du roller patinent mal. C'est pourquoi je vais te donner le secret du patinage qui en fait n'en est pas un. Tu vas voir que c'est très simple. C'est une subtilité que je vais te donner qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Quatrièmement, maintenant que tu sais patiner, il faut bien que tu saches freiner. Je vais te montrer la solution la plus simple et la plus efficace pour que tu puisses freiner. Pour finir, je sais que tu peux avoir cette peur, celle que j'ai eue pendant très longtemps, celle de tomber. Je vais te montrer un mouvement très simple qui va te permettre d'éviter les chutes sans te faire une égratignure et en toute sécurité. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer de tu as peur de faire du roller ou alors tu as des difficultés à en faire, tu arrives à faire du roller et ça rapidement, c'est très simple. Clique sur les liens dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire tu arrives à faire du roller et ça rapidement. Et pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.